Je vais vous présenter maintenant, toujours avec Dosimac GX 3.0, la fonction générateur X. Hein, voilà. Donc la fonction générateur X, vous la retrouvez ici sous ce bouton actif. Voilà, donc on choisit générateur X, on valide. Comme toujours, depuis la version 2.0, on peut utiliser les calculs à bac de la norme 1560, mais je vous conseille, je préconise d'utiliser notre modèle physique qui est maintenant très fiable, hein, qui a été validé lui aussi par rapport à MCNP sur plusieurs centaines de points. Donc on valide ce choix. Donc voilà ce que l'on obtient, hein, une boîte de dialogue avec le générateur, le tube ici qui est présenté. Hein, donc le canon à électrons, l'anode penchée, et donc ici la direction du faisceau primaire. Alors ici, dans un premier temps, il faut rentrer les paramètres du générateur, donc à savoir la haute tension en kV, on va prendre 100 kV, l'intensité en milliampères, on va rester sur 1 milliampère par défaut. On peut rentrer, comme il se doit, une filtration inhérente qui est souvent 2 mm d'aluminium. On peut rentrer une seconde filtration si c'est nécessaire, une filtration additionnelle. À noter, c'est important que dans le choix des matériaux, on propose pour la première filtration, on propose de l'acier inox, et pour la seconde filtration, on propose du plomb. Hein, ça permet simplement là, de modéliser les fuites de gain à travers ces matériaux-là. La seule condition, c'est de connaître ces épaisseurs-là. Et bon, ben, il ne faut pas hésiter à demander au distributeur ou au fabricant. Hein, voilà. Donc on va rester sur un calcul dans le faisceau primaire avec 2 mm d'aluminium. On peut choisir la distance de calcul que l'on veut, on va rester ici à 1 mètre, et donc faire un premier calcul du débit dose dans le primaire, et l'on obtient, alors c'est là encore du H étoile 10, hein, un équivalent de dose, on obtient 837 millisieverts par heure. À noter les valeurs assez importantes des débits dose dans ces appareils-là. Voilà. Donc on peut, seconde option, on peut rajouter sur le trajet du primaire, on peut rajouter un écran. Alors l'écran, ça peut être un patient qu'on va modéliser avec un fantôme en eau, ça peut être un mur en béton, ça peut être du plomb, ça peut être avec l'option multi-écran un mur en béton et puis une épaisseur de plomb. Hein, on va rester ici sur un mur en béton par exemple de 150 mm pour voir quel est le débit de dose. Hein. Là on revient dans l'esprit de la norme 1560 où l'objectif serait par exemple de protéger les salles adjacentes. Eh bien on se rend compte que dans ces conditions-là, on a un débit dose qui est assez élevé, 195 microsieverts par heure. Et une autre option, une autre amélioration du modèle générateur X, en décochant ici, eh bien, on se rend compte que l'on peut rentrer non pas l'intensité, mais la charge en milliampères minute, donc la charge W, charge hebdomadaire ou mensuelle. Bon, là maintenant on travaille sur des charges mensuelles. Admettons que l'on ait une charge de 600 mAh minute. Donc là on retrouve l'esprit de la norme. Lorsqu'on est dans ce mode-là et que l'on lance le calcul, on obtient non pas un débit de dose, mais une dose intégrée sur la charge mensuelle. En l'occurrence, on voit que derrière nos 150 mm de béton, on a là maintenant 1,95 millisieverts. On est donc loin des 80 microsieverts qui sont imposés par la réglementation. Voilà. Donc là, on peut faire des calculs qui sont vraiment dans l'esprit de la norme et qui sont, rappelons-le, qui sont fiables. Là encore, on a un dossier de validation qui est là pour le démontrer. Alors, dernière option, et non pas des moindres, c'est la possibilité de faire un calcul de diffusion sur l'écran, quel qu'il soit. Alors, c'est souvent les cas, dans le médical notamment, c'est plutôt lorsqu'on irradie un patient, donc l'on modélise par un fantôme en eau de 200 mm d'épaisseur. On a vu, lorsqu'on a choisi le mode calcul de diffusion, on a vu apparaître ici un troisième paramètre qui est la surface éclairée. Il est évident que la valeur du débit dose diffusé est proportionnelle à la surface éclairée. Si vous doublez la surface éclairée, votre diffusé sera 2 fois plus intense, tout simplement. Donc il faut rentrer ici ce paramètre-là, qui est donc le champ, le champ de l'appareil. Donc on va rentrer 400 cm², surface standard de 20 sur 20. Voilà. Et donc dans cette configuration-là, on peut lancer un calcul de diffusion à un angle
ici de 45 degrés, l'angle est pris ici dans ce sens-là. On est donc là dans une situation de rétrodiffusion. C'est le cas qui est pris en considération dans la 1560, là encore, hein. Mais on peut modifier cet angle. Dernière modification non négligeable dans la version 3.0, on peut ouvrir cet angle jusqu'à 135 degrés, où on serait dans ce cas-là dans une diffusion vers l'avant, c'est-à-dire transmise au travers de l'écran. Là, c'est une situation qu'on peut rencontrer en chirurgie interventionnelle, où le tube est passé sous le patient, et le chirurgien est au-dessus du patient, donc va récupérer le diffuser au travers du patient. Voilà. Donc on va revenir sur un angle de 45 degrés. D'accord. La distance, on choisit la distance que l'on veut, et on va garder ici une distance de 1 mètre. Et donc on va lancer ce calcul. Calcul qui peut être assez long, hein, parce que c'est un calcul assez lourd, hein. On divise l'écran diffuseur en éléments, en voxels, et pour chaque élément de volume, on recalcule la diffusion en tenant compte de l'auto-absorption, etc. Tout ça sur un spectre continu, bien sûr, hein, ce qui demande des temps de calcul de quelques minutes, hein. Ça reste de toute façon beaucoup plus rapide qu'un code Monte-Carlo, hein. Là, pour un code Monte-Carlo, c'est une situation qui demande souvent des heures de calcul. Voilà. Alors, en attendant que le calcul déroule, quelque chose que l'on a rajouté là encore dans la version 3.0 liée à la diffusion, ce sont trois grandeurs, trois coefficients, hein. Le premier, c'est le rendement de diffusion en dose, epsilon. C'est tout simplement le rapport du diffusé au point de calcul, rapporté à la dose du primaire, ici au point d'entrée. Alors, ce rendement de diffusion, il est sensible à la distance de calcul. Si vous augmentez la distance de calcul, vous allez baisser la valeur du diffusé, donc ce rendement va baisser. Si maintenant on multiplie ce rendement de diffusion en dose par la distance d au carré, comme il est indiqué ici, on obtient une grandeur qui devient donc indépendante de la distance de calcul, que l'on appelle facteur de diffusion en dose petit k. Et ce petit k, c'est celui que vous retrouvez dans la 1560. D'accord. Alors, une modification que l'on retrouve dans Dosimex 3.0 et que vous retrouverez aussi éventuellement sur la norme 1560, c'est l'apparition de ce coefficient de diffusion alpha, qui est petit k divisé par la surface éclairée. D'accord. Donc, de fait, en divisant par la surface, on obtient une grandeur réduite, indépendante de la surface d'éclairement, donc un facteur de diffusion normalisé, hein. On va dire un facteur de diffusion par centimètre carré éclairé. Voilà. Donc là, ici, nous le calculons, il n'est pas d'une utilité fondamentale. Ce qui est important, c'est la valeur de... Ici, on est toujours en dose, c'est la valeur de la dose diffusée au point de calcul, hein. Par contre, ce coefficient-là a fait l'objet d'un rapport CEA réalisé par Laurent Bourgois. C'est plus de 4000 calculs MCMP, et c'est ce document-là qui a servi de référence pour l'établissement de la nouvelle norme 1560. Donc nous l'affichons ici, il nous a permis de valider notre modèle par rapport à ce rapport, et donc par rapport à la norme. Voilà. Donc l'essentiel de ce que l'on peut dire sur la nouvelle version 3.0 du modèle générateur X. On vous remercie.